du scandale que représente l'incarcération de Khaled Drareni, et elle est à la mesure de notre détermination, à la mesure encore de l'amplification de la mobilisation en sa faveur. Mobilisation qui est la mobilisation des journalistes, qui est la mobilisation des Algériens, et d'abord des Algériens. Et je voudrais saluer d'ailleurs ces confrères ou les citoyens algériens qui se réunissent régulièrement devant la Maison de la Presse à Alger et qui, dans un pays de répression aujourd'hui, dans un pays où ça n'est pas simple de s'exprimer, où une guerre d'usure est menée par le pouvoir, résistent. Et c'est la mobilisation d'artistes. Et c'est la mobilisation d'artistes aujourd'hui. Et nous sommes très émus et encouragés d'avoir avec nous aujourd'hui Souad Massi. Merci beaucoup Souad. Et d'être devant ce portrait de l'artiste C215. Un portrait d'un Khaled souriant. Il l'est évidemment moins tous les jours dans sa cellule de prison, même s'il a un esprit combattant très fort qu'on lui a vu lors des audiences. Un esprit de résistance, mais il est évidemment affaibli et amaigri. Khaled Drareni doit être libéré et il est important que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent intervenir le fassent. Et notamment, évidemment, les pays qui sont les pays fondateurs de cette chaîne francophone qui est TV5 Monde. Ça fait plusieurs gouvernements, et notamment évidemment le gouvernement français. Et je dois signaler que Jean-Yves Le Drian, pardon, il y a un petit problème de son, et je dois signaler que Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, est aujourd'hui à Alger. Khaled Drareni, c'est le journaliste qui a interviewé Emmanuel Macron lorsque, candidat à l'élection présidentielle en France, il s'est rendu en Algérie et qu'il a tenu des propos qui ont eu un très grand écho sur la colonisation. Bref, nous demandons de manière très claire que son cas soit évoqué, quelle que soit l'instrumentalisation exercée par les autorités algériennes, quel que soit le chantage. Parce que les autorités algériennes, aujourd'hui, utilisent le chantage vis-à-vis des gouvernements étrangers qui rappellent à l'Algérie ses engagements internationaux et exercent du chantage, pire encore, à l'égard de leurs propres citoyens et à l'égard de journalistes. Et Khaled Drareni le sait bien, puisqu'il a fait l'objet de chantage, il a fait l'objet d'intimidation fondée sur un harcèlement policier et judiciaire, et il a fait l'objet de chantage à travers la corruption, puisqu'on lui a proposé un appartement, on lui a proposé de diriger l'audiovisuel public, il a résisté, il a refusé, il a démontré son esprit d'indépendance, il est brillant, il est charismatique, il témoigne d'un esprit de liberté, d'indépendance hors du commun, et c'est ça qu'on lui fait payer, et c'est pour ça qu'il est en détention, et c'est pour ça que c'est si important de se battre pour lui. Donc je vais laisser la parole à Souad Massi et C215, puis à la représentante du SNJ de TV5 Monde, mais en disant que on est dans un esprit militant. On pense aussi évidemment à Khaled, au fond de sa prison. On imagine que d'une manière ou d'une autre, à travers les barreaux de sa cellule, il verra ce portrait. Et que ça lui réchauffera le cœur, ça l'encouragera, et puis surtout que ça encouragera tous ceux qui peuvent défendre la liberté de la presse en Algérie, qui n'est pas un avantage corporatiste, mais qui est une condition de l'ensemble des autres libertés dans ce pays, qui au lieu d'aller vers une démocratie nouvelle, est parti en arrière, et son image internationale en pâtit, et cette guerre d'usure que mènent les autorités algériennes, elle va finir par user d'abord les autorités algériennes, elle va se retourner contre elles. Merci. Bonjour, merci à tous d'être là. Et merci pour cette belle initiative qui prouve que la France a toujours donné de l'importance aux libertés. Je veux juste dire que Khaled Drareni est un journaliste libre. Sa place n'est pas en prison. Il n'a fait que exercer son métier, qui est honorable. Et que la justice et la liberté d'expression et la liberté de la presse sont des piliers fondamentaux
pour une vraie démocratie. Et j'espère que la raison gagnera. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On commence par les remerciements. Déjà, je voudrais remercier évidemment la mairie du 13e arrondissement, Jérôme Coumet et son adjoint ici, car c'est eux qui ont porté avec nous ce projet et qui ont eu le courage de mettre cette bâche, alors que c'est pas toujours évident, en tout cas pour une municipalité, de prendre position sur des sujets internationaux. Je voudrais remercier Souad Massi qui est ici pour son talent et pour aussi son courage, car même si, vous savez, on peut être extrêmement rebelle sans en avoir l'air, à fait force de beaucoup de détermination et de courage, il faut quand même savoir que j'ai pour ma part tenté de contacter de nombreux artistes qui étaient en lien avec l'Algérie, et que pour beaucoup d'artistes qui y travaillent ou qui y résident, c'est pas évident, en tout cas pour eux, de prendre le risque de froisser leur carrière auprès de leur public algérien. Et pourtant, on a vraiment besoin d'eux pour discréditer cette accusation d'ingérence. La liberté de la presse, elle, ne connaît pas de frontières, elle n'a pas de nationalité. Et puis, je voudrais remercier Reporters sans frontières pour leur travail, pour la liberté de la presse et leur implication très très forte auprès de la communauté des journalistes, pour faire connaître le cas de Khaled Drareni, qui commence maintenant à être mieux connu du grand public. Khaled, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement attachant. J'ai découvert son travail lorsqu'il couvrait, en tout cas, l'interpellation et le procès des militants qui ont brandi des drapeaux Amazigh en Algérie. Et ensuite, j'ai pu m'intéresser à lui et mesurer, en tout cas, qu'il s'agit vraiment d'une personne extraordinaire. C'est aussi la dimension humaine qui m'a attiré dans ce projet. J'ai pas fait le portrait d'un militant. Non, j'ai fait le portrait d'un journaliste à part entière. Quelqu'un qui exerce son métier, qui l'exerce avec déontologie et avec beaucoup de finesse et beaucoup de bravoure. Et je crois que c'est ça qui le rend si attachant. Lorsqu'il s'est posé la question de comment on pouvait le représenter de cette taille dans l'espace public ici à Paris, j'ai pas du tout eu envie de dramatiser son visage, même si sa situation aujourd'hui, elle est inacceptable et ô combien dramatique. C'est 9 mètres carrés sa vie aujourd'hui pour avoir exercé son métier. Non, j'ai voulu le montrer tel que, en tout cas, je me le représentais. C'est un jeune homme, presque normal puisqu'il est excellent, et quelqu'un qui fait son travail, qui est quelqu'un de très équilibré. Non, j'ai pas fait le portrait d'un militant, j'ai fait le portrait d'un journaliste, un grand journaliste. J'espère que vous témoignerez en tout cas de notre conviction. Il faut libérer Khaled Drareni, il faut exercer une pression sur le gouvernement algérien, sur l'opinion publique en Algérie. Et si j'ai un message, il s'adresse aux autres artistes. À votre tour, soutenez Khaled. Les artistes franco-algériens, soutenez Khaled, soutenez la liberté de la presse, parce que la liberté de la presse en Algérie, c'est la démocratie, et je l'espère, la démocratie, c'est l'avenir de l'Algérie, donc le vôtre. Bonjour, donc je suis Mylène Girardot du Syndicat national des journalistes. Je travaille à la rédaction de TV5 Monde et donc je suis aussi là à ce titre aujourd'hui. Donc merci à la mairie du 13e de mettre notre collègue en valeur aujourd'hui. Merci à Reporters sans frontières de nous avoir invités aussi pour nous donner la parole aujourd'hui. Puis merci à vous de nous soutenir aussi. Quand Khaled Drareni a été arrêté au mois de mars, on a tous été d'abord inquiets. C'était pas la première fois qu'il se faisait arrêter, donc on était inquiets, et comme d'autres journalistes, il était victime depuis des mois de harcèlement de la part de la police. Et puis quand on a compris en fait que ça allait durer un peu plus longtemps qu'on imaginait, bien trop longtemps, on n'imaginait pas que ça serait si long. On a tous été bouleversés. Il y a une mobilisation au sein de la rédaction comme je n'ai jamais vu autour d'un collègue. Et même s'il travaille de l'autre côté de la Méditerranée, Khaled, il fait partie intégrante de notre rédaction. C'est un journaliste comme nous, comme les autres. Mieux, il est sur le terrain tous les jours
et c'est lui qui nous ramène la vraie information d'Algérie. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais lui adresser ce message de la part de ses collègues. Cher Khaled, aujourd'hui ton visage et ton sourire illuminent cette fresque géante de 300 mètres carrés. Mais il y manque le son et l'image. Plus de 200 jours que tu es emprisonné. Plus de 200 jours que tu es empêché d'être libre et de faire ton métier. Plus de 200 jours, c'est plus de 1000 journaux de TV5 Monde dans lesquels tu n'as pas pu intervenir. Sans ton travail, sans tes reportages, sans ton regard sur l'info, sans ta correspondance en direct, c'est toute notre couverture de l'actualité algérienne qui en prend un coup. Toi, notre collègue, notre confrère, correspondant de Reporters sans frontières et TV5 Monde, la chaîne francophone internationale, fondateur de Casbah Tribune, tu es un journaliste brillant, professionnel, compétent, intègre. On ne le répétera jamais assez. Cher Khaled, ton travail est essentiel. Il est vital. Ton travail est celui de tous les journalistes algériens indépendants. Je n'ai fait que mon métier. C'est la phrase que tu as prononcée devant la justice qui t'a condamné à 2 ans de prison ferme. Alors c'est cette phrase essentielle que nous, journalistes, allons répéter encore et encore jusqu'à ta libération. Tu n'as fait que ton métier. Ta condamnation est une atteinte grave à la liberté de la presse que rien ne saurait justifier. Et c'est en cela qu'elle est intolérable. 201 jours que tu es en prison, 201 jours de trop. Khaled Drareni, tu n'as fait que ton métier. Merci. Un dernier mot ce matin. D'abord pour remercier d'autres partenaires sans lesquels cette bâche n'aurait pas pu être apposée ici, la RIVP, Eneo et INLI. Je tiens aussi à saluer évidemment la mobilisation du comité de soutien. À Khaled Drareni, à saluer la présence de notre ami Pierre Rodin parmi eux, mais il y en a d'autres, Dominique et d'autres ce matin. Je tiens à saluer et à remercier l'équipe de Reporters sans frontières, dont une partie est là-haut, qui se bat pour Khaled et qui, hier, a pu abaisser cette banderole, cette bâche. Et puis enfin, je dirais un mot de conclusion. Il y avait l'effet stressante. Cet effet qui consiste, quand on veut camoufler quelque chose, à ce que finalement, ce qui devait être camouflé prenne encore plus d'ampleur et de visibilité. Et je crois que désormais, cet effet, il a un autre nom, et c'est évidemment l'effet Khaled. Merci.